Hey guys. Hey guys. Alors c'est une salutation quand on dit hey. En lieu et place de dire hi, tu peux dire hey. Je sais qu'ici il y a un blanc quelque part ici. Le mot qui est ici c'est crime. 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 Les crimes. Le crime, en anglais on dit crime. Let me see. Voilà, donc je pense que j'ai bien écrit le hey en bas du blanc. Il y a un blanc ici, la lumière donc ici nous donne un blanc. Alors, hey, hey guys, ça veut dire bonsoir les gars, salut les gars. Hey Herman, tu vois, donc au lieu de dire hi Herman, hey Herman, hey Johnson, hey Roberto, hey, ça veut dire, c'est une salutation en anglais. So, merci beaucoup donc de vous abonner. Donc nous sommes à 345 personnes tout à l'heure quand j'ai vérifié. Je voudrais dire merci à ces 300 et quelques personnes en un mois ou peut-être c'est ça n'a pas encore fait un mois, je ne sais pas trop. Mais ce qui est ici, merci d'être abonné à notre nouvelle chaîne pour essayer d'apprendre l'anglais ensemble. Alors la fois dernière, nous avons essayé donc où nous avions essayé de faire la différence entre match et many. Much and many. Many and much. Les deux veulent dire beaucoup, nombreux. A lot of. Ou bien lot of. Voilà. Donc, a lot of, on avait dit que c'était tout ce qui est comptable. A lot of. Donc, c'est ici. A lot, L-O-T, of. A lot of, c'est tout ce qui est comptable. Mais lot of, comme le riz, comme le grain de blé, ça c'est pas trop comptable. Comme les grains de sable, tu vois, le sable, le sel, le sucre, bon, les carreaux de sucre, tout ça. Non, le sucre même, tu es obligé de prendre donc match, parce que le sucre n'est pas comptable. Donc tout ce qui n'est pas comptable, c'est lot of. Ça c'est en anglais. Voilà, lot of. Tu vois, c'est déjà lot. C'est déjà beaucoup, mais c'est pas comptable. Donc tu utilises le much. Much sugar, much rice, much cereals. Tu vois, mais tout ce qui est comptable, tout ce qui est a lot of, tout ce qui est comptable, tu peux dire much houses. This town has much houses. Non, pardon, many houses than. Ou tu peux dire there are many houses in New York than in Washington. Tu vois? Donc, there are many houses in New York City than, au lieu de dire more than. Quand tu as dit many, parce que regardez, ça c'est une comparaison et on va voir ça très bientôt, les comparaisons. Voilà. Donc, on a more than, on a less than. Voilà. Donc, si tu veux utiliser entre many et much concernant le nombre de maisons entre New York et Washington DC, tu es obligé de dire there are many houses more than there are many houses in New York City more than Washington. Tu vois, donc tu es obligé d'utiliser many et non much parce qu'on peut compter les maisons. Donc many, c'est tout ce qu'on peut compter. Tout ce qu'on peut compter. Many, c'est tout ce que on peut compter. Et much, c'est tout ce qu'on ne peut pas compter. Alright. Après avoir rappelé la vidéo précédente, il est très important de remplir les casiers que nous voyons juste avec compter incontable, on va essayer de remplir. Je vais voir si on voit très bien encore, si la caméra est propre. Je pense que vous pouvez faire l'effort de voir tout ce qui est là. Je vais juste cadrer un peu parce qu'il y a un mot l'autre côté qu'on ne voit pas. Attention, je pense que j'y arrive. En haut là-bas, le numéro 10, je crois que vous ne voyez pas bien. Je vais dézoomer un peu. Voilà, comme ça c'est bon. Voilà. Alors, ce que je vous avais dit, lorsque vous voulez regarder une vidéo, ou bien vous voulez regarder les vidéos, surtout les vidéos où vous avez besoin de lire, ok, je vais essayer de partir sur la nouvelle chaîne. Donc je m'en vais là-bas comme ça, excusez-moi. Voilà, quand vous cliquez sur la vidéo comme ça,
YouTube, c'est des voleurs. Hein. Ils sont en train de nous voler. Une chaîne qui n'a même pas les conditions même pour qu'il y ait des publicités. YouTube met des publicités sur la chaîne déjà. Tu vois, et ça, c'est du vol. Vous voyez, c'est du vol parce que je n'ai même pas encore, il n'a même pas encore fait ce qu'on appelle en anglais sign up. Sign up. Sign up. Tu vois? Sign in. Il y a sign up et puis il y a sign in. Je n'ai même pas encore fait ça pour avoir des publicités sur ma chaîne. Donc, ils n'ont pas l'autorisation de mettre des publicités sous mes vidéos, mais quand même, il y a des publicités qui passent. Et ça, ce n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien parce que je l'ai remarqué. Parce que pour que tu puisses sign up for ce qu'ils appellent YouTube Partnership, c'est-à-dire tu es partenaire à YouTube, ok? Donc, ils font passer des publicités sous tes vidéos ou dans tes vidéos et YouTube te verse, je pense qu'ils prennent 45% et ils te versent 55%. On l'inverse, c'est-à-dire ils prennent beaucoup. Il faut sign in. Sign up. Sign in, c'est que tu es déjà sign up. Maintenant, tu veux rentrer dedans. Mais sign up, c'est que tu veux jumper, tu veux sauter dans le partenariat pour avoir des... Je n'ai pas encore fait ça. Pourquoi ils mettent des choses dans mes vidéos? Puisque je ne veux même pas qu'il y ait des publicités sur cette chaîne pour ne pas que ça gêne les gens dans l'apprentissage. Et on n'a même pas encore atteint les critères. Il faut 1000 abonnés et puis 4000 heures de visionnage pour pouvoir sign in et sign up. And I would like to say this is not fair. Okay, this is not fair from YouTube. But anyway, ce que je voulais vous dire, ok, c'est que lorsque vous cliquez dans la vidéo comme ça, la vidéo apparaît comme ça, ok. Donc, pour bien voir, je vous avais dit ça la fois dernière, essayez de rendre la vidéo plein écran comme ça. Voilà, comme ça, vous pouvez bien voir à l'intérieur. Alright, so let me see how many minutes now. 7 minutes. Okay, so let's move on. The, la langue entre les dents, the. Mais ne vous embrouillez pas. Tu dis deux. Si tu dis deux, ça passe. The house. Mais il ne faut pas dire deux comme deux en anglais. Deux. Un petit deux. Le 2, même petit 2, un peu prononcé d'une manière, ok? The house, the TV, le, ok? Mais la bonne prononciation, ok? C'est the, ok? The fruit, seller, the fruit seller charged, ou charged, ok? C'est pas charged, c'est charged. Ok, il y a ED, mais il ne faut pas lire le ED. Donc, the fruit seller charged me tout money. Alors, on doit mettre much ou many. Ok. Alors, ici, le money, c'est pas quelque chose qu'on peut dire, voilà, un money comme une maison, deux money. Non. Money, même quand tu donnes un billet de $10, c'est beaucoup de dollars déjà. C'est petit, c'est une petite somme, mais c'est beaucoup d'argent déjà. Parce qu'en réalité, ça doit commencer par 1 centime. Et vous savez que tu ne peux pas acheter quelque chose avec 1 centime, ni 2 centimes. Donc ça veut dire que l'argent déjà commence beaucoup, le nombre déjà beaucoup. Donc on ne dit pas too many money, on dit too much money. This is cost too much money. You charge me too much money. Okay? It's too much expensive. Okay? So too much. Donc ici, le rouge qui est là, est trop fine, on dirait bic. Je vais prendre l'ancien rouge là, c'est pas encore totalement fini. Voilà, l'ancien rouge va nous aider. Ok, donc je pense que ici c'est match. Voilà, ok, voilà. Donc comment savoir si c'est match ou menu on doit mettre? Il faut chercher ce pourquoi le match ou le menu existe. Ici le match existe par rapport au money. C'est pas par rapport à tout comme aussi. C'est pas par rapport à mi. Non, c'est pas mi. Je suis pas beaucoup. Je suis seul. J'ai donné beaucoup d'argent. Donc le money n'est pas là pour moi. Le menu, il dit money, il dit ça en français. Mais là, le menu. Le menu n'est pas là pour moi. Ok. Le menu n'est pas là pour les fruits. Non, le menu n'est pas là pour fruits. Ni pour le seller, pour le vendeur. Non. Le menu n'est pas là aussi pour le verbe charger. Charger, ça veut dire c'est pas charger comme en français. Charger, c'est pas quel mot j'ai cherché en français là. Mais ça veut dire taxer. Ça veut dire augmenter le prix. How much you charge me? Ça veut dire le prix même. Combien ça coûte? Combien? C'est comme ça on répond. Tu dis, please, how much did you charge me
for the car repair. Tu vois, ça veut dire c'est combien. C'est comme ça, il dit ça comme ça. Je sais pas comment expliquer en français, mais c'est comme ça se dit. Donc, charge, ok, c'est en rapport avec l'argent. Lui, il est en rapport avec l'argent. Et le money aussi est en rapport avec l'argent. Donc, il faut chercher, hein. Lui, il est en rapport avec quoi dans la phrase pour savoir si c'est match ou money il faut mettre. Parce que c'est quand tu auras trouvé le rapport entre le match ou le money dans la phrase que tu vas savoir si c'est comptable ou si c'est incomptable. Et tu vas placer ce qu'il faut placer pour parler pour parler un anglais un peu bon, même si on n'a pas l'accent. La langue entre les dents. Le TH, c'est toujours la langue entre les dents si vous voulez. Mais ici, je vous ai dit que tu peux, le TH là, TH, tu peux le remplacer par un petit D. Un petit D de house, the phone, ok, the pen, or the pen, the house, the phone. Donc ici c'est TH, donc c'est there. There is, or there is, or there is. There is two, crime, ok, and violence on TV. Ici, le mot qu'elle a est mis pour quoi? Est mis pour le crime et pour la violence. Voilà, c'est pas pour le TV. Crime. Alors, le crime, est-ce qu'on peut compter le crime? Est-ce qu'on peut compter les violences? Oui, on peut compter le crime. Oui, parce que c'est une action. On peut dire, dans cette maison, il y a eu un crime. L'année dernière, il y a eu 3 crimes dans trois différents quartiers. Et après, ici encore, il y a eu deuxième crime. Donc, on peut compter les crimes. Si on peut les compter, alors c'est many. Ok? There is too many crimes. J'aurais dû mettre crimes. S ici ou S ici, c'est la même chose. Ok? Too many crimes and violence on TV. There is too many crimes. Russia, crimes. In Ukraine, there is too many crimes. People are dying every day. There is too many crime in Afghanistan. There is too many crime in Africa. People are killing, people are stealing, people are raping, violer les gens, etc., etc., ok? All right. How goals has, j'avais effacé le mot, je savais que j'avais effacé, mais bon. Has he. Voilà, je l'avais effacé, mais je pense que c'est ça. Donc, how many, j'ai déjà dit aussi déjà. Donc, how goals has he. Le goal, c'est le but. Ok, pas le but, marquer le but, c'est comme ça on écrit aussi, mais dans ce sens, c'est le but à atteindre, l'objectif. Donc on peut avoir 2 objectifs bien comptés, 3 objectifs, hein, un but à atteindre. C'est pourquoi on dit les buts à long terme, à court terme. Donc il y a des buts bien comptés, on peut compter. Donc c'est many. How many goals has he? Combien de buts ou d'objectifs il a. Tu vois, donc ici, c'est le has. Tu dois conjuguer le verbe have au passé. Et quand c'est la 3e personne du singulier, c'est has. Ok? Bien. Oh, non, attendez. How many goals has he missed? Donc, la phrase continue. C'est pourquoi voilà, c'est ici, excusez-moi, donc ça continue. Hein. How many goals has he missed? Donc, ok, missed this season. Voilà. Donc, combien de buts, combien d'objectifs tu as manqué, tu as loupé pendant cette période? It's normally warmer than this in July. So it normally warmer. Donc warmer, ça vient de warm. Ça vient de warm. Qui veut dire chaud. Il est chaud, la température de weather, ok, la température. Donc, ok, donc ici on dit la température qui est là. Est-ce qu'on peut compter la température? La température, c'est pas quelque chose de comptable, palpable. C'est pas quelque chose de palpable. C'est juste une saison.
c'est juste une température. Donc, c'est juste dans l'air. Vous voyez, on ne peut pas compter. On peut pas dire, dans cette chambre, il y a 2 températures. L'autre côté, température 2, température 3, température 4. This is not possible. So, therefore, if you cannot count it, if it's uncountable, comme je l'ai mis ici en petit, uncountable, you need to use, you have to use, you need to use, and you have to use much. So therefore the sentence becomes, n'oubliez jamais, the sentence becomes. Le petit S parce que c'est la phrase. La phrase devient, donc the sentence becomes. Et il faut t'habituer à ces petites règles-là parce que ça va t'aider. Même si on sait que ton accent n'est pas bon, on sait qu'au moins tu as un peu la culture anglaise. Tu vois? Therefore, the sentence becomes. Faut mettre le S. Becomes. Now, therefore, ça veut dire. Therefore veut dire. Par conséquent, voilà, par conséquent, ok. Donc si tu mets much, la phrase devient it's normally much warmer. Much, pas many warmer, non. C'est much warmer in July. Pardonnez. It's normally much warmer than. Je voudrais parler de more than, ok. Alors j'avais fait une petite erreur anglaise. J'avais dit que j'avais donné une phrase ici où j'avais mis more en même temps avec. Je sais pas c'était quel exemple, c'était voilà, more money, un truc comme ça. On ne met pas more et puis much and money and many. Oh, j'ai confondu entre money, l'argent et many, ok. More et much, more et many, les deux se mettent pas ensemble dans la phrase, ça devient une redondance, ça devient une répétition tautologique, ok. Parce que le much qui est là, il est déjà trop, il est déjà mort, c'est déjà beaucoup. Parce que le mot mort, ça veut dire plus. Plus. Ok? Herman teach better, more than Cedric. Donc, faut pas dire, ok? Herman teach more, much better. Ça dit more et puis much, c'est déjà beaucoup. Donc, c'est 2 mots qui traduisent un peu la même chose. C'est pourquoi vous allez voir ici, il y a le than qui est là. Mais il n'y a pas le mort, parce que le mort est mort. Le mort est mort. Le mort n'existe plus ici, parce qu'il est remplacé par match. Ça, peut-être plus tard, on va revenir sur ces détails-là. Ok, voilà. John takes, le petit S, comme je vous dis tous les jours, parce que ici, on peut remplacer par he. He takes. John takes part in, school activity. Donc, il est dans plusieurs activités scolaires. Ok, alors les activités scolaires, on peut les compter. Il y a handball, il y a telle chose, il y a telle chose. Donc, on peut bien compter les activités scolaires parce qu'il y a plusieurs activités scolaires. Et donc, si on peut les compter, c'est many. Okay, so therefore the phrase or the sentence becomes John takes part in many schools activity. Ici il y a un petit S comme ça. Parce que ce sont les activités de l'école. Donc il y a un accent X, je l'ai oublié, voilà. Schools activities. J'ai dit ça activities en British English, mais American English c'est activities. Donc le T devient da en anglais. C'est pourquoi les gens disent brother. Sinon en réalité c'est brother, TH. Ok, bon, ils disent brother. 6e phrase, on va aller un peu plus vite parce que là, je crois que la vidéo, je vais regarder un peu le chronométrage, 19 minutes. Donc vous allez m'excuser, on va courir un peu, mais je sais que vous avez déjà compris un peu le mécanisme. À partir d'aujourd'hui, ne vous trompez plus entre match et many. Ok, voilà. Donc avant de parler, il faut réfléchir. C'est ça l'anglais, avant de parler. Ok, how much money do you have? We have to go to the party. How much money do you have? Parce que money, c'est déjà beaucoup. C'est pas 1 centime quand même. C'est déjà beaucoup. Donc, on peut pas compter ça. Même si on peut compter l'argent, mais dans ce cas-là, il faut mettre much money. I was very surprised at the news. I was very. Alors, ici, le match ou le many est mis pour quoi? C'est ça qu'il faut chercher. Ok? Tu étais très quoi? Tu étais trop quoi? J'étais trop surpris.
Est-ce que surprise, là, on peut compter, j'ai été surprise au premier degré, deuxième degré, troisième degré? Non. J'étais trop surpris, mais c'est pas quelque chose de palpable et de comptable. C'est pas télévision, c'est pas big, c'est pas activité, c'est pas tout ça. C'est pas comptable, ok? C'est pas bien séparé, ok? C'est des sentiments. Être surpris, c'est un sentiment. On peut pas compter un sentiment. Vous comprenez un peu, non? Puisque le sentiment, c'est invisible. Donc ici, c'est incountable, uncountable. So, c'est match. Therefore, I was very much surprised. C'est pas surprised. Ok? Non, c'est surprised. Ok? Comme on avait vu ici un mot ici conjugué, missed. I missed. Ok? Il y avait un autre mot encore, voilà, charged. C'est pas charged, c'est charged. So I was very much surprised at the news. Ok? Voilà. Dixième phrase. Rivers, les rivières, rivers and lakes are very polluted. Ici, je pense qu'on met le T, je pense bien. Polluted and dirty. British English, l'anglais dit, et l'anglais américain dit dirty. Le T devient le petit do, dirty. British, l'Angleterre, on dit dirty. Ok, alors on peut compter les rivières, oui, on peut compter les lakes, ok, les lagunes, lake c'est lagune, ok, voilà. Donc ici, si on peut compter, c'est que c'est many rivers and lakes are very polluted and dirty. Tout, alors ce que je vous dis, quand vous voyez tout, avec deux O, ça veut dire aussi. Quand vous voyez ça, accompagné par match. Ok, voilà, c'est simple. Ok, so, parce que ici, bon, la première règle que je vous ai donnée, c'est que pour reconnaître, il faut regarder le match où le menu est mis pour quoi. Le match ici où le menu sera mis pour sucre. Le sucre, hein, c'est vrai qu'il y a les carreaux de sucre partout, mais il y a des sucres aussi broyés. Donc le sucre en réalité, c'est des petits grains. Même si les carreaux, c'est des petits grains. On ne peut pas compter ça. Donc c'est too much. Ok? So, too much sugar will rot your teeth. Ça va gâter tes dents. Ça va rot, c'est comme si ça va enlever. Hein, c'est comme on dit square root. Ça là on voit ça en maths. Square root qui veut dire racine carrée. Ok, de quelque chose. Donc rot ici, tu vois un peu, non? Ça veut dire que la racine carrée va disparaître. Donc, ça dit ça va enlever la protection de ta dent. Un truc comme ça, ok? Vous pouvez faire vos propres recherches pour avoir une idée bien nette, ok? Voilà. So, too much sugar will rot your teeth, tes dents. Your teeth. Therefore, avoid them. Donc, par conséquent, il faut les éviter. Avoid them. Number 12. I wish you happiness together. Congrats on your wedding. Donc ici, c'est mis quoi? C'est mis pour happiness. Happiness, c'est des sentiments, on ne peut pas compter. Donc je te souhaite. Ce qu'on ne peut pas compter, c'est much. Donc I wish you much happiness together. Toi et puis ta femme ou ton mari. Congrats or congratulations. Congrats, c'est la contraction de congratulation. Donc, congratulations. Et toujours S à la fin. Même quand tu dis congrats, il faut mettre le S. Le S ici, c'est le pluriel. Congratulations of your wedding. Donc, félicitations pour tes mariages. Ou ton mariage. Flowers. Alors, le match est mis pour flowers. On peut compter les fleurs. Donc, c'est many. Many flowers perished in the storm, ok, voilà, storm, le tonnerre, je pense que c'est le tonnerre, le grand vent,
le grand vent, si vous voulez, le grand vent, le vent, voilà, le grand vent, tourbillon, voilà. Storm veut dire tonnerre, tourbillon, tout ce qui est vent, là, voilà, ça détruit les fleurs, parce que les fleurs sont fragiles. Donc, plusieurs fleurs périssent pendant la tornade, voilà. 14. Mr. Bean, le comédien, c'est à lui que j'ai pensé, puis il a mis ça. Mr. Bean has been a client of this firm for years. Years, le ici est mis pour years, on peut compter les années. Donc si on peut les compter, c'est qu'on est ici. Alors, many. Ok? Mr. Bean has been. C'est le verbe être au passé. Donc, Monsieur Bean a toujours été, bon, il n'a pas toujours ici, mais a été un client pour cette firme. Firme, c'est l'entreprise. Une entreprise, une grande organisation financière, une grande organisation, je vais dire, commerciale. Donc, ça, c'est un nouveau mot, il faut bien le retenir, c'est très bon, ok? Voilà, c'est pas enterprise, firm, ok? Donc, Mr. Bean has been a client, I. Donc, client, c'est comme ça, on dit pas client. Ça s'écrit même chose en français, ça signifie même chose en français qu'en anglais, mais ça ne se prononce pas même chose. Donc, on ne dit pas client, on dit client. Donc, Mr. Bean has been a client of this firm for many years. Mr. Bean has been a client for many years. Of this firm for many years. Sorry about that. Alors, un jour, on va voir la différence entre for et puis entre of. Parce que ça veut dire la même chose, mais il y a une manière de les placer. C'est très important aussi. Ok? Voilà, regarde ici. Mr. Bean has been a client of. Ça veut dire de cette entreprise. Cette entreprise. Ok? Pour plusieurs années. Ou de plusieurs années. Par exemple, le for, dans d'autres contextes, ça veut dire pour. Dans d'autres contextes, ça veut dire de. Ok? Voilà. Dernière phrase. The last one, last sentence, last phrase, last one. How ... languages do you speak? Alors, on peut compter les langues. Il y a l'arabe, c'est une langue. L'anglais, c'est une autre langue. Le français est une autre langue, etc. Donc, si on peut compter, on est dans many. Donc, how many languages do you speak? How many languages? Quand on dit many, c'est déjà au pluriel. Donc, c'est pourquoi on met ES à la fin. Donc, languages. Et en anglais, la différence entre la langue en anglais et en français, c'est qu'en anglais, il y a un U. En français, il n'y a pas U. C'est tout. Donc, voilà. Le langage et language. OK? Le différence, c'est qu'il n'y a pas U. So, guys, I think today it's clear in your mind and in mine. Okay? Today is clear in your mind and in mine. N'est-ce pas chic? Voilà. So I think today is clear in your mind and in mine, or in my mind and in yours. Ok? Si on vient comme ça s'écrit comme ça. Si on remonte, tu vas mettre un S ici. C'est tout. Ok? So, in my mind and in yours. Ou bien, in your, sans le S, in your mind and in mine. So, I think now there is no more confusion. C'est ça, non, confusion. Je pense que c'est comme ça. There is no more messed up. Ok? Et mess, c'est comme ça. M-E-2-S. Et puis tu mets up. Ok? Mess up. Ça veut dire une cacophonie. Ça veut dire un mélange dans ta pensée. So there is no more a messed up in your mind and in my mind. Ok? About much and many. There is no more. Much if you cannot count it. Many if you can count it. So God bless you guys. Stick around and please subscribe of this channel, this wonderful YouTube channel. If you didn't subscribe yet, si tu n'as pas encore souscrit, le yet c'est pas encore si vous voulez. Donc souscris à cette chaîne si tu veux apprendre
encore l'anglais avec nous. N'oublie surtout pas de me donner un like, ok? Dans le mot like même, c'est en anglais. Et plusieurs francophones l'utilisent, mais c'est un mot anglais qui veut dire aimer. Like this video, okay? Subscribe of this channel, this wonderful YouTube channel, okay? God bless you and see you around. God bless you guys. And don't forget, you can give me a comment.